je pense déjà que le fait qu'il y ait un code du travail, que le même droit soit applicable partout et pour tous, c'est plutôt une bonne chose. Un code pour toutes les entreprises, c'est être tous égaux devant la loi. Et ça risque de devenir très compliqué s'il doit y avoir doit y avoir une loi par entreprise. Et donc, où sera l'égalité dans le cadre d'un accord par entreprise, voire des accords de branche. Euh, Deuxième chose, c'est que le Code du travail, il est censé participer à rétablir un certain équilibre entre les parties qui ne sont pas égalité dans le contrat de travail. Hein, il y a donc euh, du côté employeur le pouvoir de licencier, d'organiser le travail qui lui appartient. À l'inverse, ça n'existe pas. Donc le Code du travail, il est rempli de règles qui sont censées rapporter cet équilibre de façon à permettre à ce qu'il y ait un minimum d'égalité qui soit rétabli. Alors quand on va supprimer des clauses du Code du travail pour l'alléger, le faire le plus light possible aujourd'hui, ce sera donc nécessairement au détriment de la partie la plus faible, puisque c'est la partie la plus faible qui est censée être protégée avec le Code du travail. Voilà. Alors déjà, les rapports de force sont très inégaux au sein des entreprises. Hein, dans les grandes entreprises, on peut avoir des accords qui permettent d'aller bien au-delà de la loi et de faire des améliorations. Dans les plus petites, il n'y a que le Code du travail, avec tout ce qu'il contient. Et donc, vouloir alléger le Code du travail, c'est encore affaiblir ceux qui sont les plus faibles aujourd'hui. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle il faut continuer à avoir un Code du travail qui soit suffisamment consistant pour que tous les salariés puissent être à égalité pour faire respecter leurs droits. Alors, question, est-ce que c'est trop gros et trop complexe? Moi, je dirais qu'au XXIe siècle, hein, est-ce qu'il faut s'émouvoir que le monde du travail ait obtenu un minimum de règles qui permettent d'effectuer le travail dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité physique et matérielle dans un pays développé comme la France? Déjà, ainsi, évidemment, si on n'a plus besoin de règles, il n'y aura plus besoin de code. Mais c'est une question. Alors, est-ce qu'il est trop gros? Le Code du travail, j'en ai amené un exemplaire dans son édition Livre rouge, parce qu'il en existe beaucoup d'éditions. C'est une des plus connues. Il contient un peu plus de 3000 pages, ce Code du travail. La moitié, ce sont des notes de rédaction et de jurisprudence, qui ont pour effet en plus, de simplifier la lecture et l'interprétation des textes. Alors, il y a eu le sentiment que peut-être il y a trop de lois, tout ça. Il y a eu quelques quand même il y a la recodification de 2008 qui a pu donner un petit peu de volume au Code du travail, puisqu'il faut savoir que certains textes sont devenus 5 ou 6 articles de loi et décrets d'application par la suite. Et puis il y a eu également euh, quelques réformes, comme les services de santé au travail ces dernières années, des textes sur l'amiante qui ont été modifiés, la représentation du personnel, ce sont des textes récents qui donnent le sentiment peut-être que, mais pour autant, par exemple pour reprendre que les textes sur l'amiante, la nécessité d'améliorer la réglementation était incontestable. Hein. Et on ne va pas améliorer la réglementation sur l'amiante entreprise par entreprise. Hein. Alors, de quoi est composé le Code du travail? En gros, il y a 8 parties, je ne vais pas trop les décrire dans le détail, mais quand même, la première partie est relative au contrat de travail. Ce sont les CDI, les CDD, le travail intérimaire. C'est ça qu'on appelle le contrat de travail, les règles relatives à tous ces types de contrats, y compris la rupture conventionnelle du contrat de travail. Toutes ces notions sont dans la première partie. La deuxième partie, c'est relatif à la représentation du personnel, à la négociation, au temps de travail. Ensuite, il y a le salaire et toutes ces questions-là. Alors la partie sur le temps de travail, il faut savoir aujourd'hui, c'est celle qui a fait gonfler le plus hein, le Code du travail avec toutes les dérogations qui ont été accordées aux entreprises en matière de durée du travail. Et il faut savoir également que la dernière loi d'un ministre de l'économie actuel sur le travail du dimanche va rajouter 6 pages au Code du travail. Hein. C'est ça. Donc d'un côté, on veut alléger le Code du travail, mais d'un autre côté, il y a des lois qui vont étendre le travail à tous, qui vont encore augmenter sa dimension. Alors après, sur les 1500 pages de texte hein, dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a d'important? Eh ben, il faut quand même savoir que la partie la plus importante du Code du travail concerne l'hygiène et la sécurité et la santé au travail. Il y a 100 pages de loi sur le sujet et 500 pages de décrets
relatifs à l'application de la santé et la sécurité au travail. Alors s'il faut retirer tous ces éléments-là, ça risque singulièrement de compliquer dans les entreprises la sécurité d'un grand nombre de salariés. Et paradoxalement, sur ces 600 pages de lois et décrets, c'est la partie qui contient le moins d'annotations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 600 pages sur les 3000, c'est 600 pages sur les 1500. C'est tout comme ça qu'il faut les voir. Ensuite, donc, dans le Code du travail, on va trouver également des dispositifs relatifs à l'emploi, comme le droit aux allocations chômage, par exemple, ou pour les handicapés, la formation professionnelle. Le septième livre me paraît intéressant, puisqu'il parle, c'est la septième partie, dans nombreuses professions, et notamment certaines qui ont vanté l'allègement du Code du travail. Et il y a la première partie de cette septième partie, enfin le premier livre de cette septième partie, qui concerne les journalistes. Hein, il y a des garanties qui sont apportées aux journalistes de manière à avoir une carte professionnelle et des clauses relatives au changement de l'orientation du journal qui permet aux journalistes de se retirer quand il y a un changement d'orientation. Donc c'est le Code du travail. On peut aussi alléger ce type de règles, par exemple, si on devait alléger le Code du travail. Mais à mon sens, il faut les maintenir. Et enfin, la dernière partie est relative au contrôle de la législation et au travail illégal. Alors, vouloir remplacer le texte par le contrat, ça fait peut-être très joli, très dialogue social, ça donne l'idée on est ouvert, mais c'est le contraire de la simplification de l'égalité devant la loi. C'est l'ordre public social doit continuer d'exister et les conventions doivent permettre d'améliorer la loi, pas l'affaiblir.